Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 878 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer directement avec le Mercato qui a fermé ses portes hier. Donc il ne reste plus qu'un championnat, il peut y avoir encore des joueurs qui arrivent. C'est dans le championnat portugais, parce que voilà, le Mercato est ouvert jusqu'au 22 septembre, mais que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France, en Turquie, en Allemagne, en Italie. Voilà, c'est clôturé depuis hier, donc il y a eu beaucoup de transferts hier, on va parler de tout ça. Donc déjà une petite stat sur ce mercato estival 2019, on peut voir que le nombre de transferts de plus de 30 millions d'euros est battu. Donc voilà, cette saison en fait c'est la barre qui est tout à droite. Donc la barre bleue en fait c'est les transferts à plus de 30 millions d'euros, donc de 30 à 50 millions d'euros. Et la barre orange c'est les transferts à plus de 50 millions d'euros. On peut voir qu'avant, dans les années 2002, 2003, 2004, 2005, il n'y avait aucun transfert qui était à plus de 50 millions d'euros, alors que cette saison il y en a plus d'une vingtaine quand même. C'est pour vous dire que maintenant la valeur des joueurs, ça augmente, on le voit bien avec ce graphique. Et pour finir avec ce mercato 2019, on va le comparer avec celui de la saison dernière et par championnat. Donc le championnat qui a le plus dépensé comme d'habitude c'est le championnat anglais, donc c'est un peu moins quand même que l'année dernière, parce que l'année dernière les clubs anglais avaient déboursé plus de 1 milliard d'euros, c'est quand même énorme, alors que cette année c'est seulement 800 millions, donc ils sont quand même en déficit. On peut voir que la Serie A c'est la même chose que la saison dernière, et la Ligue 1 on peut voir qu'ils ont plus vendu que acheté. Donc voilà les graphiques par rapport au championnat. Ensuite les gars, on continue avec cette fois-ci pas mal de transferts qui sont réalisés hier dans la journée. Donc officiel, Fernando Llorente libre de tout contrat, signe au Napoli. Donc lui c'est un attaquant espagnol de l'équipe de Tottenham. L'année dernière il avait joué la Ligue des Champions avec l'équipe des Spurs, donc il s'engage avec Naples. Ensuite officiel, Ressé, Paris Saint-Germain est prêté avec option d'achat au Sporting Portugal. Donc voilà, Ressé toujours prêté, c'est vrai que c'est un joueur du PSG mais toujours prêté, et cette fois-ci il prendra la direction du Portugal. Bon après on sait qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif au PSG, donc le mieux c'est un prêt pour lui, donc il s'envole au Sporting. Ensuite officiel, Mario Lemina Southampton est prêté avec option d'achat à Galatasaray. Donc lui il quitte la première ligue, il rejoint le club turc du Galatasaray, donc ancien Marseillais Lemina. Ensuite officiel, André Silva, AC Milan signe à l'Eintracht Francfort. Donc n'oubliez pas qu'il y a quelques semaines il avait passé une visite médicale du côté de l'AS Monaco qui avait échoué, donc dommage. Donc on peut voir qu'il quitte l'équipe du Milan AC et il va en Allemagne. Ensuite cette fois-ci c'est Mkhitaryan qui est prêté par l'équipe des Gunners à l'équipe de l'AS Roma en Italie, donc il portera le numéro 77, l'Arménien. Ensuite cette fois-ci c'est Rafinha qui prolonge jusqu'en 2021 avec l'équipe du FC Barcelone. Il est prêté dans la foulée avec l'équipe du Celta Vigo, donc il reste dans le championnat espagnol, donc il quitte le Barça, il est prêté une saison du côté de Vigo. Ensuite officiel, Rafinha Sporting signe à Rennes pour 20 millions d'euros, donc je connais pas du tout ce joueur, mais si Rennes met autant d'argent, parce que 20 millions d'euros c'est quand même une belle somme sur ce joueur, je crois portugais, donc c'est qu'il doit avoir un sacré talent. Donc voilà, Rafinha prendra le numéro 7, l'ancien numéro d'Ismail Assar qui est parti lui du côté de Watford. Ensuite officiel, Ludovic Blas qui Guingamp et signe pour 5 ans du côté de Nantes. Donc voilà, il quitte la Ligue 2, il revient en Ligue 1. Ludovic Blas, c'est vrai qu'il c'est un bon joueur quand même, donc il n'a rien à faire en Ligue 2, autant qu'il revienne en première division. Ensuite officiel, l'international algérien Hichem Boudaoui signe à l'OGC Nice, donc le deuxième algérien quand même a signé du côté de Nice pendant ce mercato après Adam Ounas, donc c'est après lui. Et l'algérien Hichem Boudaoui a seulement 19 ans, donc il jouait dans une équipe en Algérie, donc il vient en Europe du côté de l'OGC Nice. Ensuite officiel, Antoine Son quitte Cagliari et signe du côté de la Juventus. Donc lui c'est un attaquant nord-coréen et il a seulement 20 ans, très jeune, mais bon ça m'étonnerait quand même qu'il joue du côté de la Juventus. Il aura seulement quelques minutes de temps de jeu. Ensuite officiel, Mohamed El-Neni est prêté au Beşiktaş par l'équipe de Arsenal. Donc lui aussi on en parlait ces derniers jours, cette fois-ci c'est officiel. L'Égyptien de l'équipe de Arsenal va du côté de la Turquie. Ensuite officiel, Konoplyanka quitte Schalke 04 pour le Shakhtar Donetsk. Donc lui c'est un joueur de la sélection ukrainienne, donc parfait, il retourne au pays, il va jouer au Shakhtar qui joue la saison prochaine la Ligue des Champions. Ensuite officiel, Yannick Bolasie quitte Everton et s'engage au Sporting Portugal en compagnie de Ressé qu'on a parlé tout à l'heure. Donc lui, ancien joueur de Crystal Palace de Everton la saison dernière, donc il va au Portugal. Ensuite cette fois-ci c'est Yacine Fekir, le petit frère de Nabil, est prêté au CD Guirello, club de Détroit espagnol. Donc les deux, Fekir avait quitté Lyon cet été pour rejoindre l'équipe du Betis Séville. Donc Nabil lui joue avec l'équipe du Betis, mais voilà son frère a pas beaucoup de temps de jeu, donc il est prêté en 3e division espagnole. Ensuite on va parler du Real Madrid, officialise la signature d'Alphonse Areola, donc c'est un prêt, il est prêté une saison du côté du Real Madrid, donc normalement l'été prochain il reviendra du côté du Paris Saint-Germain.
Et pour finir avec Areola, une déclaration de Didier Deschamps, il a dit Areola va être numéro 2 au Real Madrid. Est-ce qu'il va jouer un peu ou pas? Je ne sais pas. S'il ne joue pas du tout, forcément ça peut devenir problématique. Donc n'oubliez pas que lui il est sélectionné dans le groupe équipe de France, dans les 3 gardiens. Bon, il est rarement titulaire, mais bien sûr s'il ne joue pas du côté du Real Madrid, Deschamps ne l'appellera plus en sélection. Ensuite, on continue avec un autre gardien. Cette fois-ci, ça arrive du côté du Paris Saint-Germain. Donc, on en parlait ces derniers jours, je vous l'avais dit. Depuis la semaine dernière, cette fois-ci, c'est officiel. Donc, Keylor Navas signe au PSG contre 15 millions d'euros. Donc, très bon coup réalisé par le Paris Saint-Germain. Parce que Keylor Navas, les gars, c'est vraiment un gardien avec beaucoup d'expérience. Donc, déjà, il a plus de 30 ans. Il y en a peut-être qui vont le considérer comme Buffon. Voilà, il est arrivé en fin de carrière, mais Buffon. Et Navas, pour moi, Navas est largement supérieur à Buffon. Déjà, il est plus jeune que le gardien italien. Il a quand même gagné les 3 dernières Ligues des Champions du Real Madrid, Keylor Navas. Donc voilà, avec ses nouvelles couleurs au PSG, donc il vient au Paris Saint-Germain en étant gardien numéro 1. Ensuite, on continue avec le PSG. On va parler du dernier très gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain. On en parlait hier, ça s'est fait très vite les gars. Donc c'est Icardi, l'attaquant de l'Inter, l'attaquant argentin rejoint le Paris Saint-Germain en prêt. Donc c'est un prêt payant de 5 millions d'euros. Et si l'été prochain le PSG l'achète, donc ils devront débourser 65 millions d'euros. C'est pas trop cher quand même pour un attaquant qui a seulement 28 ans et qui s'appelle quand même Icardi, qui a planté beaucoup de buts ces dernières saisons. Donc il portera le numéro 18 la prochaine saison du côté du PSG. Donc on peut voir qu'il percevra un salaire de 8 millions d'euros par an. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est plus ce qui touchait du côté de l'Inter, plus 2 millions d'euros de bonus s'il signe définitivement avec le club parisien. Donc l'été prochain, en cas de retour à l'Inter l'été prochain, vu que c'est un prêt. Donc l'Argentin touchera 5 millions d'euros et 7 millions d'euros sur 2021-2022. Donc ça, c'est en salaire. Ensuite, une déclaration de sa part. Il a dit « Je vais donner mon cœur et mon âme pour aider ma nouvelle équipe à aller aussi loin que possible dans toutes les compétitions. » Surtout, bien évidemment, l'objectif du club, c'est la Ligue des Champions. Donc le PSG est devenu une place forte du football mondial. Je remercie le PSG pour la confiance qu'il m'accorde. Donc maintenant, à lui de faire ses preuves. Et bien sûr, si Icardi est, on peut dire, en pleine confiance, c'est l'un des meilleurs numéro 9 de la planète. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc sur le papier, c'est très très lourd. C'est vrai que le PSG version, on peut dire 2019-2020, si cette équipe-là est titulaire, donc c'est vraiment énorme, peut-être la meilleure de la planète. Bon, maintenant il faut confirmer en Ligue des Champions. Donc déjà, au cage, Navas qui remplace Areola. Enfin, un énorme gardien, donc Bernat à gauche, Marquinhos, Thiago Silva et Dagba à droite. Bon, peut-être Meunier, on pourrait le mettre. Sinon, en numéro 6, donc ce serait déjà une compo 4-2-3-1 pour faire jouer tous les joueurs. Donc Idrissa Gueye et Verratti en numéro 6, en sentinelle, on peut dire, et devant. Bon, devant les gars, on voit vraiment du très lourd. Donc Di Maria à gauche, Neymar en numéro 10, Mbappé à droite et Cavani ou Icardi en numéro 9. Donc je mettrais plus quand même Icardi, qui est pour moi plus jeune et plus frais, on peut dire, que Edinson Cavani. Donc peut-être Cavani sera une saison sur le banc. Mais bon, il y a toujours des blessés, il y a toujours des suspendus côté Paris Saint-Germain. Mais voilà quand même cette équipe de rêve qu'a le PSG. Maintenant, à eux d'essayer de passer, on peut dire, les quarts de finale de la Champions League. Ensuite, on continue avec un autre joueur du PSG qui voulait absolument quitter le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que le PSG ne voulait pas le lâcher, donc c'est Neymar bien évidemment. Donc on peut voir qu'il fait une fois de plus la une du journal Sport en Espagne, c'est marqué effondré en titre. Donc Neymar est très triste et profondément en colère contre le PSG de ne pas l'avoir laissé partir au Barça. Il ne pense qu'à un retour au Camp Nou l'été prochain ou même au mercato d'hiver. Donc après le mercato d'hiver, ça m'étonnerait quand même que le PSG lâche la star brésilienne. Mais certainement l'été prochain, voilà, Neymar quittera le club. Donc on peut voir qu'il est effondré, voilà, Neymar de ne pas avoir signé du côté de l'équipe du FC Barcelone. Donc on continue avec lui, donc la fin du feuilleton quand même Neymar. Donc 55 de sport consacrée à Neymar depuis le 6 juin dernier, depuis l'ouverture du mercato. Il y a eu plus de 55 fois la une de sport qui est consacrée à la star brésilienne. C'est même plus qu'une série, donc ça reprendra bien évidemment déjà cet hiver et certainement l'été prochain. Ensuite on continue avec le PSG n'a pas chômé cet été, donc 9 arrivées cet été du jamais vu depuis le mercato d'été 2011. Donc c'est quand QSI, donc Qatar Sport Investissement, a racheté l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ils avaient injecté beaucoup d'argent dès le départ avec Pastore, aussi pas mal de bons joueurs qui avaient arrivé du côté du PSG. Et c'est vrai que 9 arrivées cet été, c'est beaucoup pour le club parisien. Ensuite, regardez le bilan mercato pour le PSG, donc les arrivées et les départs. Donc il y a du beau monde, que ce soit en arrivée ou en départ. Donc on va pas tous les citer. Donc voilà, c'est vrai que le PSG a été beaucoup actif pendant ce mercato 2019. Et pour finir avec eux, donc le PSG a fait une nouvelle tentative pour signer Mattia Deseglio, mais la Juventus refuse de laisser partir son joueur. Donc hier on avait parlé que ce joueur aussi italien, défenseur droit, pouvait atterrir du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG le voulait, mais le problème c'est que la Juventus
ne l'a pas lâché. Ensuite, des nouvelles de Kostas Mitroglou qui réussit bien ses débuts avec le PSV. Donc 3 matchs, enfin 3 bouts de match parce qu'il n'est jamais titulaire. Donc 55 minutes de jeu, 2 buts. Il a inscrit un but encore avant-hier. Donc un but toutes les 27 minutes. Donc début réussi pour le Grec du côté des Pays-Bas. Et pour finir ce Zappy Match, donc si on nous avait dit ces transferts avant le début du mercato, donc regardez tous ces transferts, on peut dire surprise, hein, comme Renato Sanchez du côté de Lille, Koscielny du côté de Bordeaux, Ben Yedder du côté de Monaco, même Ribéry du côté de la Fiorentina. Donc parmi tous ces transferts là, pour vous lequel est le plus choquant, on peut dire. Donc moi ça reste quand même Koscielny du côté des Girondins de Bordeaux. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 878. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 879 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.